Les deux grandes sources de corps gras alimentaires. On a les corps gras d'origine animale, d'accord, et les corps gras d'origine végétale. Si vous regardez tous les acronymes, AGS, AGMI, hein, on a l'impression que c'est un truc de dingue, mais en fait c'est simple. Il y a deux grandes familles, les acides gras saturés, AGS, ou bien acides gras insaturés, AGI. On pourrait mettre un tableau, une arborescence, avec deux grandes familles. Les AGS, acides gras saturés, se dire qu'ils sont d'origine animale, essentiellement, principalement. D'accord? Tous d'ailleurs. Dans les AGI, acides gras insaturés, on a deux sous-familles, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. C'est là où vous voyez l'acronyme AGMI ou AGPI. D'accord? Au niveau des acides gras monoinsaturés, finalement, c'est quoi la tête de liste? C'est l'huile d'olive, c'est l'avocat. Donc, en région méditerranéenne, on est particulièrement privilégié puisqu'on a cette huile d'olive, c'est finalement le régime anciennement dit crétois, maintenant c'est le régime méditerranéen. Mais c'est ce qui a fait cette notion de régime méditerranéen, c'est la consommation très importante en huile d'olive. Donc les AGMI, les acides gras monoinsaturés, sont représentés par toutes les huiles végétales telles que l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile d'amande, qu'est-ce que je vous ai dit encore d'autre? Vous pouvez rechercher, hein. Et puis des aliments tels que l'avocat, effectivement. Au niveau des acides gras polyinsaturés, AGPI, il y a deux sous-familles encore. Les OM6, oméga 6 et OM3, oméga 3. Les oméga 6 sont de deux origines, d'origine végétale et d'origine animale. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, rappelez-vous, au tout début, dans l'alimentation excessive, finalement, on a trop d'OM6. Parce qu'on a les OM6 qui sont apportés par nos huiles végétales, l'huile de tournesol, enfin les huiles classiques finalement, mais on a également l'alimentation industrielle qui est très riche en OM6. D'accord? C'est les huiles de palme, c'est les palmistes, c'est les matières grasses hydrogénées. On a également les OM6 qui sont d'origine animale, qui vont apporter de l'acide arachidonique, c'est pas de arachide. Donc ces OM6 d'origine animale, vu que l'on consomme trop de produits d'origine animale, c'est pour cette raison qu'il y a un rapport qui est déséquilibré entre les OM3 et les OM6. Revenons à nos OM3, eux qui sont d'origine et végétale ou d'origine marine, et c'est pour cette raison que c'est important de manger pas moins gras, mais de manger mieux gras en choisissant ces huiles. Donc ces huiles qui sont plus riches en oméga 3, on a les huiles de lin, on a l'huile de cameline, on a l'huile de noix également, qui sont très riches en OM3. Et au niveau d'origine marine, c'est pour cette raison que le PNNS nous préconise de manger du poisson plusieurs fois par semaine, 2 fois par semaine dans le PNNS 4. Au niveau, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est de se dire que on se retrouve avec, dans l'alimentation industrielle, beaucoup de produits qui sont allégés. Que fait-on de ces produits allégés? On irait tous plus facilement, on est enclin à aller choisir les choses allégées, qui ne vous allègent pas le porte-monnaie d'ailleurs. Mais ces produits industriels qui sont allégés en gras, eh ben, le problème, c'est que c'est le gras qui donne la saveur, c'est le gras qui donne l'onctuosité, et que pour redonner de l'onctuosité au produit, au yaourt par exemple, eh ben, il est rajouté d'autres éléments, d'autres nutriments, enfin d'autres éléments dans la composition, dans la recette, qui est là pour redonner de la saveur, pour redonner de l'onctuosité. Et ces produits, ben, ce sont des amidons modifiés, ce sont des sucres cachés, ce sont des produits transformés. C'est pour cette raison que d'aller choisir quand vous faites vos courses, c'est plutôt d'être dans du vrai produit que dans du produit allégé.